Bonjour à tous. On va essayer de voir rapidement aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, un peu d'halachot concernant les denrées alimentaires cachées à l'épaisseur, pas cachées à l'épaisseur, en mettant l'accent sur certains produits, Bezat Hachem. Donc d'abord, il faut savoir que celui qui fait attention au Issour Hamet, le Réa Kadosh, il dit qu'il a une shmira toute l'année, une garde. Il est gardé toute l'année de ne pas faire de péché. C'est-à-dire que ça va être plus dur pour lui de faire un péché. Ça ne veut pas dire que personne ne fait péché. Si quelqu'un il fait Pessah, il ne va pas faire de péché, c'est sûr qu'il ne va pas faire de péché toute l'année. Mais il a une shmira, une garde particulière qui l'aide à ne pas trébucher pendant l'année. Donc c'est très important pendant Pessah, donc, d'éliminer tout le hametz, de faire très très attention à ne pas laisser de hametz et surtout pas consommer du hametz. Parce qu'il y a deux péchés. Il y a le péché de laisser du hametz, même si on ne mange pas, il y a le péché de manger du hametz. Donc comme ça, il faut savoir que le hametz qui est assourd, le hametz il a une ma'ala, il est encore plus grave que les autres interdits. La plupart des interdits, une fois qu'ils sont impropres à la consommation, donc si c'est plus mangeable par un homme, et normalement il s'appelle plus issour. Alors que le hametz, quand on dit hametz, c'est de la pâte fermentée, ou du pain ou des gâteaux, quelque chose qui est hametz gamour, tout ce qui s'appelle hametz gamour, même si c'est plus mangeable par un homme, c'est encore hametz. C'est encore Hametz, on est encore ouvert. Celui qui garde ça à la maison, il est ouvert, Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comment on fait de la levure? La Torah interdit le Hametz, c'est-à-dire le pain et les gâteaux, et la levure. Et la levure, c'est de la pâte pourrie. On fait pourrir de la pâte, et la levure, elle permet de faire fermenter d'autres pâtes. Ce qu'on appelle Seor. Et c'est interdit les deux. Donc forcément, celui qui garde un bout de pâte, par exemple, qui a pourri, ben c'est de la levure, à proprement parler. C'est pour cela que c'est assourd de garder, même si c'est pas mangeable par un homme. Tant que c'est mangeable par un chien, c'est encore apte à en faire de la levure. C'est pour ça qu'il faut éliminer ce hametz. Pour que le hametz, on peut le garder, il faut qu'il soit même plus mangeable par un chien. Maintenant, par contre, si le hametz s'est mélangé, vous avez je sais pas, quelque chose, un aliment dans lequel est mélangé un peu de hametz, un peu d'amidon. Alors c'est comme ça. Maintenant, ce mélange-là, si il est plus mangeable par un homme, alors on peut le garder à la maison. D'accord? On peut même en profiter. Un exemple simple, vous avez le manger des poissons. Parfois à l'intérieur, ils mettent un peu de. Ils mettent parfois des trucs qui sont à base de blé. Donc c'est à base de blé, mais c'est pas mangeable par un homme. Ça sent très mauvais et personne ne peut manger ce truc-là. Forcément, ça s'appelle taro et tramet, un mélange de hametz. Comme le dit qu'on vient de dire, taro et tramet. Moutar bana, ça permet d'en profiter. C'est pour ça que si j'ai dû manger en manger de poisson qui sont mauvais, qui n'est pas mangeable par un homme, on peut le garder sans avoir besoin d'avoir un hercher miyuchad pour Pessah. Par contre, il y a des animaux que leur manger, il est mangeable par un homme. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure du manger pour les ratons laveurs et tous ces trucs-là qu'ils gardent à la maison. C'est juste des graines. Il y a plein de graines, il y a plein de graines de blé, d'orge, il y a plein de choses à l'intérieur. Et dedans, ça entre en contact avec l'eau et c'est pas dégueulasse, quoi. Ça peut très facilement être mangeable. Donc ça, il faut faire attention d'acheter que avec un hercher kachar et Pessah. Pareil pour les croquettes de chiens et consorts. Ça, c'est des choses que si jamais quelqu'un est dans la galère, c'est possible qu'il puisse venir en manger. Ça ne doit pas être forcément dégueulasse. Donc, il faut un hercher miyuchad de Pessah pour ça aussi. Donc maintenant, du hametz qui est devenu impropre à la consommation. Peu importe, on a dit en fonction de ce que c'est du hametz gamour ou un mélange de hametz. Est-ce que maintenant je peux le manger? Il est impropre à la consommation, donc si c'est du hametz gamour, il est plus mangeable par un chien. Si c'est un mélange de hametz, il est plus mangeable par un homme. Maintenant, j'ai une denrée où il y a ce hametz là qui est plus mangeable par un homme. Est-ce que je peux manger? Imaginez-vous que dans les ingrédients d'un certain aliment, ils ont rentré un peu de hametz qui est plus mangeable par un chien pour une raison X ou Y. Est-ce que je peux manger ou pas? À ce sujet, il y a une mahloket rishonim. Le Rani dit oui. Et c'est une fois qu'il est plus mangeable par un chien ou plus mangeable par un homme, si c'est un mélange, il n'y a plus de problème. On peut manger. Le Roche, il dit non. Du moment que tu fais rentrer ça dans ta bouche et tu l'as mis bechavana dans les ingrédients et tu le fais rentrer dans ta bouche, tu donnes la hashivut au hametz. C'est pour ça que malgré
qu'il soit annulé, etc., il n'y a plus de goût, comme tu es intéressé par ce hametz-là, alors tu peux pas le consommer. C'est comme ça qu'il est posé avec le Shulchan, c'est comme ça que la halakha elle est. Par contre, si quelqu'un, par erreur, il avait tombé quelque chose qui n'était pas mangeable par un chien dans son psouki de Pessah, il enlève le hametz qui n'est pas mangeable par un chien, et il peut manger le psouki, si le psouki est encore bon. Et maintenant, un médicament, une capsule, une gélule, parfois ils peuvent mélanger dans les composants de l'amidon de blé. La plupart de la tassia de l'industrie ne mélange pas de l'amidon de blé, mais de l'amidon de pomme de terre. C'est peut-être parce que ça coûte moins cher, surtout en ce moment avec la guerre en Russie-Ukraine, le blé, le cours du blé il a flambé, donc c'est plus intéressant pour ces chevrottes là, ces sociétés-là d'utiliser de l'amidon de blé parce que ça coûte cher. Mais bon, si, quand même, il faut attendre, quand même, il faut quand même vérifier. Et donc, dans chaque pays, il y a des rabbanoutes qui vérifient, qui nous donnent les choses où il n'y a pas de mélange de blé, là où il n'y a pas de hachage. Par contre, malgré tout, s'il y a un mélange d'amidon de blé, puisque l'amidon de blé qui mélange à l'intérieur, il n'est pas du tout mangeable, alors on peut l'utiliser pour quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, qui va avaler une gélule, une capsule, où il y a même un mélange qui n'a pas de goût, mais qui a peut-être dedans éventuellement mélangé de l'amidon de blé. Comme l'amidon de blé n'est pas mangeable, et la capsule elle-même n'est pas mangeable, c'est pas du manger, il n'y a aucun goût. Donc il n'y a aucun problème de consommer ce médicament Pessar si on est malade. Par contre, si quelqu'un il a mal à la tête, alors Doliprane, je pense qu'il est dans la liste de produits Pessar, il faut vérifier. Mais celui qui a juste mal à la tête, un petit peu mal à la tête, il n'est pas malade. Si jamais le Doliprane, par exemple, il n'était pas dans la liste de Kachar et Pessar, j'ai pas le droit d'en prendre. Par contre, si quelqu'un il a une grippe et il doit prendre du Doliprane pour calmer les douleurs, il est bien malade, donc il a le droit d'utiliser ce médicament qui est en capsule en gélule. Euh, utiliser un rouge à lèvres pendant Pessar, un bicaron, alors même s'il y a de l'amidon qui mettent peut-être pour rendre le rouge à lèvres un peu plus, qui se colle plus aux lèvres, euh, forcément il n'est plus mangeable par un chien. Et donc normalement, il n'y aurait pas de problème de se maquiller avec un rouge à lèvres pendant Pessah, même s'il n'est pas dans la liste certifiée Kachan Pessah, etc. Et, et même si parfois la femme, quand elle met le rouge à lèvres, elle fait comme ça, elle rentre ses lèvres dans sa bouche et elle goûte un peu le rouge à lèvres, parce que ça n'a pas de goût et c'est dégueulasse. Ici, elle n'est pas mitkavenet bichlal, elle ne donne pas du tout de hashivut, d'importance à la consommation de ce hamet, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Par contre, le Rosh Hashiva, Shnita, il dit que comme il y a aujourd'hui des rouges à lèvres qui ont un goût assez agréable, et des rouges à lèvres spéciaux qui fabriquent avec un goût bon pour que ce soit plus agréable pour les femmes, et dans ces rouges à lèvres, forcément, c'est sûr qu'il faut utiliser des rouges à lèvres Kachal Pessah. Alors il dit le Rav que c'est mieux de donner au Ra'a que quand j'utilise un rouge à lèvres, j'utilise un rouge à lèvres que Kachal Pessah, ou qui figurent dans la liste de produits autorisés à Pessah. Et pour les dentifrices, puisque les dentifrices, ça beaucoup de dentifrice avec du goût, c'est vrai que vous allez me dire que certains permettent parce qu'on n'avale pas le dentifrice, mais encore une fois, comme ça a du goût et on profite de ce goût-là, alors c'est mieux il faudrait demander d'Afka que ce soit ou Kachar les Pessar avec un tampon, il y en a dans tous les commerces cachers, ça coûte pas très cher, ou si ce qui vérifie ce qui figure dans la liste de autorisé pour Pessar. Concernant les cigarettes, alors les cigarettes, il faut savoir que tout d'abord aujourd'hui c'est avéré que la cigarette, aujourd'hui ça fait des années que c'est avéré que la cigarette est prohibée et dangereuse pour la santé de ceux qui la fument et ceux qui le fréquentent. Donc c'est très grave de continuer à fumer. Ceux qui parlent pendant le corona, il y en a qui ils ont mis ça en avant pendant ces 2 dernières années, mais ils continuent à fumer. C'est un peu lamentable. C'est vrai que c'est important de faire attention à sa brioute. Et donc, il faut faire attention, ça doit être la même chose. Avec le corona, il faut faire attention. Et avec la cigarette, il faut faire encore plus attention parce que la cigarette elle est responsable de la plupart des cancers des seins, des cancers de poumons dans le monde. Donc, il faut faire attention de ne pas fumer toute l'année. Et le Roshiva, il nous dit qu'à Pessah, puisque à Pessah, on mange la matzah, et que la matzah, c'est le symbole de la guérison. Le Zohar, il appelle la matzah Naamada Svata, le pain de la guérison. Donc, ça va pas ensemble. Tu fumes, mais en même temps, tu prends quelque chose qui est censé t'amener la réfoua et la brioute pour toute l'année si Dieu veut. Et en même temps, tu manges quelque chose qui a un ral, un poison. Donc, bien évidemment, il faut faire attention. Le Rabbi disait ça, celui du micro-ondes. Donc, on a le micro-ondes qu'il ne faut pas utiliser à Pessah. Moi, je rapproche ça au niveau de la cigarette. Donc, Tachles, il faudrait éviter de fumer à Pessah et toute l'année.
Non, l'Ema, c'est celui qui veut fumer. Est-ce qu'il y a besoin de prendre des cigarettes cachées avec Pessah ou pas? Aujourd'hui, c'est devenu, il y a beaucoup il y a certaines chèvres de cigarettes, c'est des cigarettes qui ont des chérim cachées avec Pessah avec des badatim. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, on a vu dans le Mishnah Bura, c'est celui qui va aller voir, c'est Saïf Katan Amed Gimel, qu'à son époque, le tabac, il mettait pour le rendre plus fort, apparemment, il mettait de l'alcool à l'intérieur, de l'alcool qui était fait à base de blé ou d'orge. Et c'est pour cela qu'il dit le Mishnah Bura que le tabac, ce tabac-là, il ne faut pas le consommer, l'utiliser pendant Pessah, il va le mettre de côté et pas du tout le toucher et pas le consommer, pas le fumer. La question qui se pose, elle est, arrête, ce tabac-là, il n'est pas mangeable par un chien. C'est des trucs grillés qui ne sont pas mangeables par un chien. Même s'ils ont mis un peu de bière dedans, ça ne change pas. Le chien ne mangera jamais un tabac. Donc même si, et en plus ça, c'est même pas du hametz gamon, c'est du ta'arov et hametz. Que du moment que c'est pas mangeable par un homme, eh ben, il y a pas de issour. Donc forcément, le tabac, il n'est pas mangeable par un chien, par un homme. Donc pourquoi il y a un problème, même s'ils ont mélangé de l'alcool? Alors il y a deux explications qui sont ramenées certains haronim. Le Maharamshi qui dit que toute la permission qu'on a donnée à du hamet qui est plus mangeable par un chien ou par un homme, c'est uniquement quand on parle de hamet qui est destiné à la consommation. Mais un hamet qui est destiné pour un autre profit, qui est fait pour autre chose. Alors zélo méchané, ça ne change pas qu'il soit mangeable ou pas mangeable. Alors c'est pas fait pour manger. Donc, je m'en fiche maintenant qu'il n'est pas mangeable. C'est du hamet, c'est du hamet. C'est un hinouk hidouche qui fait. Et à partir de là, le Rav Sternbourg, dans son livre Tchouvat Vanagot, il veut dire que c'est pareil, de la même façon que il y a ce Maram Shikla qui dit que quelque chose qui est destiné à un autre profit que de la consommation, il ne faut pas que ce soit hametz du tout, même pas mangeable par un chien. Alors c'est pareil quand on va acheter de la vaisselle jetable, il faut faire attention que ce soit pas, il n'y a pas de hametz à l'intérieur. Bien que le hametz qui est mélangé à l'intérieur, il soit pas mangeable, quand même comme le chimouche d'une assiette jetable, c'est pas manger, c'est pas la manger. C'est pour la poser ou du manger dedans. Et ce chimouche, c'est le méchané, ça change pas que le hametz il est mangeable ou pas mangeable. Le chimouche il sert. Donc d'après le Rav Steinbourg, tous ces ustensiles permis végétables, il faut ne pas qu'ils soient hametz du tout. On va revenir sur le jetable, mais on va finir d'abord le sujet de la cigarette. Il y en a qui disent, au nom du Rav Karalis par exemple, que le problème du tabac, c'est que comme c'est fait pour tu fumes, les gens ils fument la cigarette. Donc la fumée du hamet, ça rentre dans le corps, elle a une certaine considération du hamet, tu lui donnes un peu de hashivut. Et selon ça, il y en a qui veulent dire, c'est ça le tam que le Mishnah et la Haronim, ils ont interdit le tabac, si ça a été mélangé dedans, du shechar, de l'alcool. Maintenant, il faut savoir. Alors on va dire, il y a une chouva dans les Havedat, là-bas, il ramène que le Yabet, il a dit qu'il n'y a pas de problème, parce que c'est brûlé, le tabac il est brûlé, donc il n'y a pas de problème d'après d'utiliser ce tabac-là pendant Pessah. Alors on va dire, il ramène encore des poskim qui s'appellent Ma'abet Meir, Marshak, et encore plusieurs poskim qui permettent, c'est comme ça, car les Khalem assez que le Rav il est noquette, que dans les cigarettes, tu n'as pas besoin d'une cacheroute miyuchad de Pessah. Pas besoin de cacheroute miyuchad pour Pessah dans les cigarettes. Et bien évidemment, comme on a dit, c'est mieux de ne pas fumer toute l'année et que le chicken pendant Pessah, mais celui qui veut fumer, il veut fumer, même s'il n'y a pas de cacheroute sur les cigarettes. Et maintenant, tout ce qui est jetable, on a mentionné un peu le jetable, donc d'après ce qu'on vient de voir, dans tout ce qui est jetable, dans tout ce qui est vaisselle, papier, vaisselle, verre, tout ce que vous voulez en jetable, avant de savoir, de rechercher un peu dans l'industrie, qu'est-ce qui est fait à base d'amidon ou pas, d'après ce que nous on sait, du moment que c'est plus mangeable par un chien ou par un homme, parce que c'est un mélange de hametz maximum, ça ne peut pas être hametz gamour. Donc on peut l'utiliser normalement pendant Pessah. Mais après ce qu'il a dit le Rav Shenbourg, qu'on a vu tout à l'heure, du moment que c'est pas destiné à la consommation, je m'en fiche qu'il n'est pas mangeable par un chien ou par un homme. Il ne faut pas l'utiliser pendant Pessah. Alors, donc d'après le Rav Shenbourg, il y a un problème d'utiliser tout ce qui est vaisselle khat permis où il y a un hachage de hametz. Mais Karadine, comme on a expliqué, il n'y a pas de problème. Lui, il pense comme ça, mais l'halakha n'est pas comme lui. Et donc, Karadine n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème si Bémet, il n'y a pas de goût dans le hametz. Donc, si je vais prendre un sopalin, par exemple, et j'ai peur que dans ce sopalin, je n'ai pas vu dans la liste, c'est un sopalin d'une marque mineure, mais elle n'est pas dans la liste des sopalins qui sont certifiés Kacha et Pessah. Et maintenant, moi, je vais poser dessus mais des aliments chauds, des frites, je sais pas ce que vous voulez pendant Pessah. Non. Si c'est du hametz qui n'est pas mangeable, parce qu'il met de l'amidon dans les sopalins. Alors, si c'est pas mangeable, il n'y a pas de problème. Mais si c'est mangeable, si le hametz il a un goût qui est mangeable, alors il y a un problème.
Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Ne sais pas là avant Pessah, tu le goûtes. Tu mets dans ta lèvre, tu goûtes, tu regardes s'il y a un goût dégueulasse. S'il y a un goût qui n'est pas mangeable, alors il n'y a pas de problème. Si tu vois que si tu vois qu'il y a un petit goût sympa, que ça te dérange, c'est pas ça, un goût mignon, je sais pas si ça existe des trucs comme ça pareil, alors il ne faut pas l'utiliser pendant Pessah. Et les masses, tout ce qui est en aluminium, tout ce qui est barquette aluminium, il n'y a aucun problème. Ils mettent jamais d'amidon dedans. Il y a des Ashkenazim qui sont mahmirim toute l'année de prendre des barquettes aluminium spécialement cachères, même pas cachères de ça. Parce qu'ils disent qu'ils enduisent le fond avec de la graisse animale. Alors on va dire, il y a une tchouva à ce sujet qui dit qu'il n'y a pas de quoi être en chèche, même s'ils mettent de la graisse, c'est complètement batel. C'est pas raoul achila. C'est pas du tout mangeable cette graisse qu'ils enduisent, c'est même pas sûr qu'ils enduisent avec de la graisse. À ce fois, pas besoin de cache-route pour acheter des barquettes aluminium toute l'année. Et même à Pessah, pas besoin de cache-route pour acheter des barquettes aluminium. En Israël, c'est facile. Tu vas au magasin, tu achètes des barquettes aluminium caché Pessah. Achète pour être en chèche. Même pas pour être en chèche, c'est Ashkenazim. Mais ceux qui sont en route s'arrêtent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est vaisselle à plastique. Alors, en France, je sais qu'il y en a beaucoup moins. En Israël, il reste encore, ça coûte cher maintenant. Grâce à la taxe de notre ami Lieberman. Donc, tout ce qui est plastique, il n'y a jamais de hametz dedans. C'est pas possible que vous avez du plastique avec du hametz, c'est pas du tout ça. Ça rentre pas de l'amidon, il n'y a pas de hachage. Donc rien à chercher. Tout ce qui est plastique, vous pouvez acheter de partout. Tout ce qui est en carton et en papier, par contre, là oui, parfois il y a des mélanges avec de l'amidon. Mais d'amidon, donc ça, alors si l'amidon il est mangeable et que vous voyez que c'est un petit goût qui dérange pas trop, forcément il y a peut-être un problème. Il y a un vrai problème. Si c'est pas mangeable, tu vois qu'il n'y a aucun goût, qu'il y a un goût dégueulasse, dans le verre ou dans le papier, et bien là, Bémet, il faudra acheter, il n'y a pas besoin d'acheter Kachal Pessar, celui qui veut être Mahmir, qui achète Kachal Pessar, c'est mieux, ou de prendre ce qui est certifié dans la liste, sans Hamet. Si quelqu'un, il a acheté une boîte d'épices, il a acheté des épices pour Pessar, mais il les a utilisées, sa femme elle s'est trompée, elle a utilisé, elle a mis dans la casserole de la dave de Shabbat dernier, elle a mis le poivre qu'il a acheté pour Pessar. Est-ce que c'est un problème ou pas? L'épice dans les mêmes, et les Kachal Pessar. Il a acheté avec le tampon comme il faut. Alors, vous allez me dire quoi? Quand elle a versé le poivre dans la DAF, la vapeur de la DAF, elle est montée sur la boîte. Alors, on ne dit pas comme ça. Les maasé kodem kol, la vapeur, c'est pas sûr qu'elle est hametz. Il y a plein de choses. Il y a la DAF, il y a le jus de la DAF, il y a la viande, ça peut être la vapeur de plein de choses. C'est mélange. C'est sûr qu'il y a chichim par rapport à ce qui est rentré dans le truc. Et en plus, la vapeur, elle a où s'enfuir. C'est-à-dire que c'est quand on a un problème de vapeur. Quand tu as un couvert de casserole qui ferme la casserole. Là, tu me dis, la vapeur, c'est sûr qu'elle peut être au serrette au couvercle. C'est pour ça que les couverts de casserole, si on veut cachériser une casserole pour ça, il faut cachériser aussi le couvercle. Mais là, on est bien loin. Il n'y a pas, la vapeur, elle a de partout où partir. Donc, il n'y a pas de hashash, il n'y a pas de problème. Et bien évidemment, si vous voyez que votre truc il est sale, il faut le nettoyer. Et c'est mieux de ne pas utiliser, mettez-le de côté. Si vous voyez que c'est un méta ou d'inombris, non utilisé, utilisez pour faire ça si c'est propre, il n'y a pas de problème. Et comme ça, il écrit le Rav dans Hachem ici, Rav Shishiva, dans Hachem ici, Hilekbet Paiktet, celui qui va aller voir. Le cumin. Alors, concernant le cumin, le Rav Shlomo Amar, il a plusieurs chouvotes au sujet du cumin. Il veut dire que partout où ça pousse le cumin, ça pousse aussi de la flocon, comment ça s'appelle, je crois, le flocon d'avoine. Ça pousse à côté, c'est des graines qui sont ramées, forcément, c'est des céréales. Et c'est impossible pour lui de vérifier la quantité. Vous savez que ce qu'ils vendent dans le commerce, vous voyez des petites boîtes, mais en fait, dans le derrière, c'est des tonnes et des tonnes de cumin qui sont triés, qui doivent être triés normalement par des masguerim, mais c'est impossible de trier le cumin du chiboule étoile de cette céréale. Et forcément, si tu utilises du cumin de n'importe quelle révoite, lui, il n'est pas sur personne, de n'importe quel teuda, et ben, si dedans il y a un mélange de hamet, quand tu vas mettre ça dans ta casserole, le hamet, il va, il va fermenter, il va t'interdire ta casserole. Et ah non, ça c'est qui dure acheter maman. Il veut dire qu'en plus on ne va pas dire que c'est Batel. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de ciboulette, tu vois, de faucon d'avoine, mais je sais pas si c'est faucon d'avoine, tu vois, je sais plus c'était quoi exactement. Et il dit, même si normalement il y a moins, il y a beaucoup moins, il y a peut-être chichim, il y a peut-être 60 fois plus de cumin que de ciboulette, tu vois. Oui, c'est l'avoine, moi. Je sais pas, c'est faucon d'avoine. Donc l'avoine, donc il y a peut-être 60 fois plus, mais comme avant Pessah,
Et avant que ça passe en contact avec l'eau, tout est moutard. Et l'avoine qui n'est pas en contact avec l'eau, et le cumin. Dans le cumin, il n'y a pas de bitoul. Dans ce qui est moutard, il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de batel bichichim ici. Parce que c'est même pas annulable, parce qu'il n'y a pas d'issour. L'avoine, tout seul, il est cachère. Et le cumin, tout seul, il est cachère. Même s'ils ils sont mélangés. Il n'y a pas de bitoul. C'est quand qu'il y aura un bitoul. C'est quand qu'il y aura un problème. Quand tu vas pendant Bézard, tu vas l'utiliser. Pendant Bézard, tu vas l'utiliser avec quelque chose de liquide. Tu vas verser. Et bien, ton cumin, ton avoine, il va se mélanger avec ton manger. Et c'est le Pessah, c'est donc un grand problème d'utiliser le cumin. Après, Rav Shlomo. Ils sont venus, certains mashgichim de Rav Mahfoud, et ils ont témoigné qu'ils ont trouvé, oui, des endroits où le cumin qui pousse, il est très différent. Les graines de cumin sont très différentes des flocons d'avoine, de l'avoine donc. Et il n'y a pas de hachage de se tromper dans le mieux, ça passe. Déjà, ils ont des machines spéciales. Et en plus, les mashgichim, ils surveillent, ils peuvent voir très facilement dans ces endroits-là ce qui est cumin et ce qui est avoine, et donc ils savent trier ça, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Mahfoud aujourd'hui donne des taux, d'autres sont même sur le cumin. Et plus que ça, il y a beaucoup de poskim qui pensent que même quand c'est tout ce qui est moutard, même si tout est moutard, il y a pas de bitoul. Il y avait un petit peu de flocons d'avoine et beaucoup de cumin. Et on les a tous mixés, batel péchichim, ça y est, avant Pessar c'est fini, c'est batel péchichim. Donc il n'y a aucun problème. Comme ça, ils sont poskim de la route de Shmasser. Et le Rocheva, il dit que c'est mieux quand même, euh, avant Pessar, celui qui veut utiliser le cumin, c'est mieux quand même de mouiller un peu le cumin. Vous prenez votre boîte, vous l'ouvrez, vous l'étalez un peu, vous mouillez votre cumin pour qu'il soit en contact avec l'eau avant Pessar. Comme ça, ce qui se passe, c'est que l'avoine qui est à l'intérieur, il va fermenter avant Pessar, mais il est batel, il n'est pas en moins que Shishim par rapport au reste du cumin. Automatiquement, batel Shishim avant Pessar, et vous pouvez utiliser ça pendant Pessar sans problème. Je sais pas, il dit c'est encore mieux de l'utiliser que sur quelque chose qui est bouillant. Même pendant Pessar, tu mets pas ton cumin dans la casserole quand c'est froid, tu le mets que quand la casserole elle bout. C'est qui va être mahmir comme ça, encore mieux une émetteur. Mais techniquement, celui qui va acheter, il va être sommaire sur les badatim qui donne la cache-croûte sur le cumin. Il n'y a pas de problème, c'est possible de le faire. Comme on a dit, c'est mieux de le mouiller un peu avec de l'eau avant Pessah. Concernant le riz et tout ce qui est kitniot, alors, c'est pas hametz. Alakha, c'est pas hametz. Il y a des communautés qui sont mahmirot de ne pas prendre. Les Ashkenazim, ils ne mangent pas le riz, ils ne mangent pas les kitniot. Certaines kihilot, certaines communautés à l'Afrique du Nord, ils sont aussi mahmirot, ils n'utilisent pas ces choses-là. À Tunis, le minag, il est de ne pas manger les kitniot, c'est-à-dire tout ce qui est fèves, petits pois, pois chiches, ils ne mangent pas, mais ils mangent de riz. Et à Djerba, ils mangent tout. À minag Djerba, de tout manger. Par contre, bien évidemment, le riz, il faut le trier, soit l'acheter en sous vide, ils vendent aujourd'hui du riz sous vide qui est déjà vérifié, soit, si on l'achète normal, de vérifier, de trier le riz. Même pendant Pessah, il n'y a pas de problème. Trier le riz. 3 fois, le minag il est de trier 3 fois. Faire attention qu'il ne reste pas un peu des céréales dedans. Et après, vous pouvez utiliser sans aucun problème votre riz. Et ceux qui ont le minag de consommer le riz, faire attention d'acheter d'Afka du riz caché à Pessah ou du riz qui est dans la liste du consistoire. Parce qu'il y a des sociétés qui ils empaquettent le riz avec les endroits où ils empaquettent aussi tout ce qui est d'autres céréales. Donc ou avec de la farine. Avec de la farine, ça peut être problématique. Donc, acheter du riz que ce qui est dans la liste du consistoire, ou en Israël, tout ce qui est avec Teuda, Kachar, Pesach, Kadat, Vekadi. Le coca, il a besoin d'une cacheroute, comme bien évidemment, comme toute denrée qu'on mange pendant Pessah, il a besoin qu'il y ait une cacheroute, pas comme ceux qui pensent qu'en France ou à l'étranger, il n'y a pas besoin d'acheter du coca Kachar des Pessah. Les rabbinim qui ont dit il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas de problème de cacheroute dans le coca, d'abord, c'est pas forcément vrai tout le temps, parce qu'il y a des pays dans le monde où il y a bémet des problèmes dans certains ingrédients du coca. Euh, Mais pour Pessah, c'est pas tout est gambré. Que dans tous les cas, il faut acheter du coca d'Avka avec une cachoute pour Pessah. En Israël, bon, franchement, on est gâté parce que les coca, tout ce qui passe, tout ce qui court, tout ce qui. Frère, la marque Coca-Cola, c'est sous les recherches du Ravalanda et de la Rabbanou de Bnebrak, c'est caché à la Madrine sans aucun problème. Par contre, eux, le problème, c'est qu'ils ne donnent pas la cacheroute à tout ce qui est zéro. Sprite zéro, Fanta zéro, Coca zéro. Pourquoi? Mais et c'est qui donne la cacheroute finalement? C'est la Rabbanou Tel Aviv qui donne la cacheroute à tous les produits zéro. Est-ce que ça veut dire que les produits zéro ne sont pas méadrines et on va les c'est celui qui fait mange d'Avka Madrine ne les consomme pas? Non. Les produits zéro, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans l'ingrédient qu'ils utilisent pour à la place du sucre, c'est quelque chose que les Ashkenazim sont rachishim, que c'est peut-être des kitniot. Et donc c'est pour ça qu'ils ne donnent pas à Ravlanda. Et le Rabbanou de Rabbeinu qui est Ashkenazim, ils ne donnent pas le kashrut à tout ce qui est zéro. Mais ce qui donne à kashrut, le Rabbanou de Tel Aviv, elle est très bien. Donc on peut acheter ce coca zéro, ou les Fanta zéro, ou les Sprite zéro, sans aucun problème. Euh, pour terminer, il nous reste quoi? Il nous reste un matzah shmura. Donc, il y a Beikaron,
il faut prendre un matzah shmura que pour le soir du seder. Et tov, c'est bien que ce soit d'un matzah shmura, avodatiyat fait à la main, donc les rondes, les matzahs de rondes qu'on achète dans le commerce, et pas les carrés. Celui qui n'a pas de ronde, il a que des carrés, mais qui c'est shmura, il peut utiliser quand même pour le seder, c'est maché toi. Mais sinon, c'est mieux d'acheter d'afka pour le soir du seder. Et pour les misos du soir du seder, des trois, les matzot rondes. Mais pour le reste de la fête, selon l'halakha, il n'y a pas besoin d'acheter un matzah shmura et les shem matzah. Il faut juste vérifier que c'est une bonne cacheroute qui t'a donné, qui t'a vendu cette même matzah. Il n'y a pas besoin que ça soit shmura. Depuis la ktira, depuis qu'on a coupé le blé, vérifier que le blé n'est jamais été en contact avec de l'eau, on peut acheter des matzot qui ne sont pas shmurot. Et quand on dit pas shmurot, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vérifié, ils nous ont donné n'importe qui à faire ces matzot. C'est des gens même qui ont fait ces matzot. Mais dans des conditions, ils ont acheté du blé dans le commerce. Et forcément, ce blé, on n'a pas vérifié depuis qu'on l'a coupé. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça de la matzah shmura. Donc ces matzot, ils sont cachers pour le reste de la fête. Celui qui veut manger, c'est moutar les khatrila même. Mais à Israël Kadosh, ils ont fait le minag de toutes les fêtes. Que toute la fête, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de... Le Gra, il était mahmir sur ça. Il y a beaucoup de communautés qui suivent ça, d'acheter d'afka de la matzah shmura pour toute la fête. Que ce soit les matzah machines, qu'on mange pendant la fête, ou matzah les rondes, acheter d'afka de la matzah shmura. C'est un bon idour. Celui qui veut faire l'idour, c'est bien. C'est pas obligé. Faut pas rigoler. Ah, toi, tu manges la matzah shmura, tu es pas un grand rave. Non, c'est pas dit, c'est le cachou. Celui qui veut être mahmir, il est mahmir. Celui qui veut être mahmir, il est pas mahmir. Du moment que tu achètes des matzot avec un bon tampon de cacheroute. Tu achètes des matzot avec des tampons de cacheroute qui sont, que je ne sais pas d'où ils viennent, ça c'est problématique. Mais quand tu achètes avec un bon tampon, c'est pas chamour, c'est pas chamour, c'est caché quand même. Et matzah shrouya. Donc matzah shrouya, c'est quoi matzah shrouya? Les Ashkenazim, ils sont mahmirim de ne pas tremper la matzah dans des jus. Ceux qui font le msouki et qui cassent la matzah dans le msouki, les Ashkenazim, ils font pas ça. Ils ont peur qu'il reste un peu de farine et qui n'a pas été bien cuite sur la superficie de la matzah. Et quand tu vas la mettre, quand tu vas mettre ta matzah dans ton jus, ça va fermenter, ça va trop serrer la colle. Les massés, on est posé avec la lacha qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème de mouiller de la matzah, de prendre de la farine de matzah et d'en faire des gâteaux avec des jus, avec ce que vous voulez. La farine de matzah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même acheter la levure chimique à et Pessah et faire monter des gâteaux, il n'y a aucun problème. Gâteaux, boulettes, pour nous les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Les Ashkenazim, sont mahmirim dans ça. Mais pour nous les Sfaradim, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc de faire des boulettes à base de farine de matzah ou des gâteaux à base de matzah, il n'y a pas de problème pour les Sfaradim. Matzah Ashira, la galette au vin. Alors toujours on parle de galette au vin qui est faite avec des bons herchérim, avec une bonne cacheroute. La galette au vin est mouteret pour les Sfaradim et les Ashkenazim sont mahmirim. Et certains Sfaradim, on va expliquer un peu rapidement. Si c'était que du jus de fruits avec de la farine, bon c'est pas chamour, ceux qui mangent chamour, on rentre pas dans ça parce qu'ils utilisent la farine à base de blé qui est pas chamour. Donc ceux qui mangent chamour, ils mangent pas ça. Et ceux qui mangent pas chamour, pour les Sfaradim, si tu trouves des galettes au vin avec un bon tampon, tu peux acheter. Maintenant, il y a une grande là hein, sur la galette au vin qu'ils font par exemple à Papouchado. C'est pas que du blé et la farine avec un jus de fruits 100% jus de fruits sans eau. En plus de ça, ils rajoutent sur ça un peu de la levure chimique. Il y a des chachamim qui disent que du moment que tu rajoutes de la levure avec un jus de fruits, c'est mahmit. Comme ça, ils pensent au Rabbak Shidoran à la Vachalom. Et mais le Rav Ovadia, il a été posé avec même Rav Shalom chez Bedel Haim Tovim, que du moment qu'il n'y a pas d'eau, même si tu mets 10 000 produits chimiques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ahmata. C'est pour ça que, aujourd'hui encore, ils fabriquent les papouches à dos sur leur recherche, je pense, de Rabbanut Khoulon, je n'ai pas vérifié. Et Rabbanut Khoulon qui est sous le Rav Avram Yosef, même si c'est plus officiellement le Rav Arashi. Et ils fabriquent donc leur galette au vin de papouche à dos avec de la farine, de blé et des jus de fruits, du jus de raisin, je crois, 100% jus de fruits, et avec des produits chimiques qui vont faire monter un peu plus les gâteaux. Et c'est moutard de les manger. Celui qui veut les manger, il peut manger. Qui a une bonne cache-croûte, il peut pas manger. Et celui qui mange pas amour, il mange pas. Et celui qui est mahmir, il ne peut pas manger matcha ashira, comme c'était le minak chez les Ashkenazim, Bichlal, il mange pas. Et à Djerba aussi, il mangeait pas matcha ashira. Jamais à Djerba, les gens qui faisaient matcha ashira. Donc, ne pas manger. Celui qui veut manger, il mange. Celui qui veut manger, il mange pas. Mais attention, toujours faire attention que si on la mange, il faut que ce soit avec un bon hercher. Parce que si on achète ça avec un mauvais hercher, c'est trop compliqué. Parce que le problème, c'est qu'avec des jus de fruits, il y a un petit peu d'eau qui rentre avec le jus de fruits, ça rend Hamed Gamour.
ça devient plus hametz que du hametz. Donc il faut même que ce soit jus de fruits, même dans les bonnes chevrottes, les mecs, ils mettent des masques et tout machin pour ne pas qu'il y ait même du roc, n'importe quoi qui tombe dans cette farine-là et se mélange avec les jus de fruits qu'il y a là-bas. Voilà, Adkan pour les denrées alimentaires cachées de Pessah. J'espère que ça va vous aider pour vos courses. Et Pessah Kacha avec sa mère pour tout le monde. Si j'ai le temps, on fera un petit cours aussi pour les achos du soir du Seder. Les attachements avec l'aide d'Hachem. Pessah Kacha avec sa mère.